quand j'ai pris en 2007, à la sortie de l'école, mes fonctions de directrice des projets à l'hôpital de Lisieux, c'est bien le contexte que j'ai trouvé. Donc une grande pression des projets par le haut, par le bas, avec des menaces évidentes sur la capacité de l'établissement à pouvoir continuer à obtenir des subventions. C'était le prérequis. Donc des menaces externes, des menaces internes sur la démotivation, la perte de crédibilité vis-à-vis de nos professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on venait leur dire à partir de maintenant vous allez mener des projets dans vos pôles et il va falloir suivre des calendriers et des délais. Sauf que si nous, à notre niveau de direction, on avait ce devoir d'excellence à remplir. Alors, au rang des contraintes, on a plutôt décidé d'en faire des opportunités. Donc, pour ma part, c'était le pari que je m'étais lancé, c'est-à-dire, on m'a demandé d'être directrice de projet, tous les projets stratégiques de l'établissement. J'ai des difficultés à faire tenir tout ça ensemble. Faisons le pari que, comme n'importe quelle entreprise, on peut arriver à structurer une coordination des projets, de mettre en place un bureau des projets, de façon à donner de l'assistance aux différents acteurs, et puis surtout à aider la décision des directions générales sur les projets à faire en priorité. J'essaie de commencer plus rapidement. Dans les points critiques que j'ai diagnostiqués donc à cette prise de fonction, pour moi, c'était surtout un problème de pilotage, de management global de projet dans l'établissement. Les retours qui nous étaient faits, c'était plutôt oui, moi en tant que chef de projet, je n'y arrive pas à tenir mes délais, puis j'ai pas d'outils pour communiquer, j'arrive pas à tenir à jour mes informations sur les états d'avancement de mes projets. Mes urgentistes, ils ne savent pas ce que je fais, ils ont l'impression que je ne fais rien, que je ne suis plus dans le service alors que je fais beaucoup pour les projets du service. Donc c'était vraiment, on me parlait d'organisation, comment j'organise mes projets. Donc je l'entendais bien, il y avait un travail à faire là-dessus. Simplement, je voyais bien qu'on arriverait mieux à résoudre ce problème-là quand on aurait retravaillé sur un premier périmètre des projets qu'on lançait. C'est-à-dire que de par cette historique que je vous ai expliqué, qu'on était dans le participatif et qu'on lançait toutes les bonnes idées, on se retrouvait avec des goulots d'étranglement avec, de façon incroyable, sans doute pour vous, 30 à 40 projets pour un chef de projet et 200 projets à gérer dans l'établissement, tous aussi importants les uns que les autres. Donc avec effectivement des effets tunnels tout à fait préjudiciables et des utilisateurs internes mécontents et des tutelles qui nous disaient que vous avez des délais de réalisation de projets anormalement longs, 5 ans entre la décision de faire un projet et la réalisation. Ne vous étonnez pas que vos professionnels ne vous suivent plus. Donc c'était vraiment mon objectif de pouvoir aller devant mon directeur général, le conseil exécutif, et de leur demander à prioriser les choses. Donc c'est là qu'est venue à point nommé la solution Project Monitor, parce que jusque-là j'ai essayé de faire avec du tableur Excel pas très lisible, qui provoquait des crises de tickets chez les médecins à chaque fois que je sortais le tableur. Et puis surtout, j'avais besoin de choses actualisées parce que vous savez, les projets bougent tout le temps, peut-être plus à l'hôpital qu'ailleurs, et je n'avais jamais de documents actualisés. Donc j'étais très intéressée par cette fonction de reporting auprès du conseil exécutif. Et donc cette solution, le choix a été de l'implanter, mais pas de l'implanter à tout prix, de derrière réorganiser les process de pilotage de projet et de mettre en place les règles du jeu. C'est-à-dire, je fais l'effort, malgré mes 30 chefferies de projet, de prendre du temps pour réorganiser la fonction de projet à l'hôpital. Mais derrière, je vous demande de jouer le jeu, c'est-à-dire en conseil exécutif, de prendre
vos responsabilités et d'arriver à la sortie du conseil exécutif à dire ce projet-là, certes, il est intéressant, mais il ne sera pas prioritaire. Donc, pas été tout à fait simple au départ de vouloir faire abandonner des projets, mais c'était la seule voie d'issue possible dans le problème de nombre de projets à gérer. Donc, comme je vous ai dit, des bonnes pratiques d'abord à réorganiser et puis une solution à implanter. Donc, le premier travail qu'on a fait avec M. Didno, si vous voulez, dans le paramétrage de la plateforme, ça a été de pouvoir, sur un périmètre restreint de projet, de caractériser nos projets selon leur appartenance. Donc, soit l'appartenance à un pôle d'activité, soit surtout l'appartenance à un programme. Est-ce que mon projet ressort des orientations stratégiques contractualisées avec les tutelles? Est-ce que c'est un projet qui va être éligible à une subvention Hôpital 2012? Est-ce qu'il me permet d'être meilleur sur ma certification? Est-ce qu'il me permet de rentrer dans un chantier d'efficience, etc. pour montrer que les projets ont des caractéristiques et qu'avec leurs différentes caractéristiques, ils vont pouvoir candidater à l'élection à la priorité. Donc c'était de sensibiliser à cette dimension qu'un projet, même si il est aussi intéressant qu'un autre, il n'a pas la même contribution à la création de valeurs stratégiques de l'établissement. Et ça, c'est quelque chose que le projet Monitor nous a vraiment aidé à faire, parce qu'on peut faire beaucoup des revues de projet ou des planifications de projet en fonction de différents angles. Le directeur général peut demander, moi je veux voir où on en est de tous les projets, plan de retour à l'équilibre. Et on a une fonction tri qui permet de lui sortir tous les projets, comme on peut avoir cette fonction de triage pour décider de le faire ou de ne pas le faire. Donc ça permet de rendre les revues de projet plus efficaces, parce que jusque-là, c'est vrai que nos revues de projet étaient peu dynamiques, c'est-à-dire que tout le monde s'entendait pour dire que tout était bien intéressant, mais difficile de faire un choix. Après, le deuxième grand intérêt de Project Monitor, c'est que suivant les informations qu'on rentre sur la plateforme, on a à chaque fois des fiches projet actualisées. C'est-à-dire dès que je change, je bouge quelque chose sur un planning, je n'ai pas à devoir reprendre ma fiche projet, la rechanger, la renuméroter, la renvoyer à tout le monde. Elle est générée automatiquement, réactualisée et mise à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Et nous, on avait pris le parti que l'ensemble des professionnels, chefs de service, responsables de pôle, cadres de santé, aient accès en lecture à ces fiches projet. Ils ne pouvaient pas les modifier, ça c'était la responsabilité des chefs de projet, et qu'ils puissent les lire pour avoir tout le temps une information actualisée.